cette deuxième vidéo, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc je rappelle que ma première vidéo était basée sur ma pochette EDC. Aujourd'hui on va parler du sac EDC, donc toujours dans la continuité de l'EDC. Je vais vous présenter mon sac, vous montrer de quoi il est composé. Ensuite on parlera de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce que j'emmène tous les jours avec moi, à savoir que c'est un sac que j'emmène au quotidien avec moi. À partir du moment où je sors du domicile, je l'ai constamment sur mon dos, dans la voiture, au boulot avec moi. Voilà. C'est un sac, encore une fois, comme la pochette EDC, que j'ai essayé d'y incorporer le maximum de matériel pour essayer de faire face au maximum de situations du quotidien, faire face au maximum de situations qui pourraient arriver en urgence. Voilà. Donc voilà, je voudrais juste revenir sur la première vidéo. Donc la première vidéo, j'ai été vraiment agréablement surpris des gens qui ont été visionner justement cette vidéo et des commentaires. J'ai trouvé vraiment les commentaires bienveillants avec de très bons conseils. Donc on dit toujours que le DC c'est nos besoins à nous, il est fait en fonction de nos besoins à nous, mais j'ai eu de très bons conseils qui vont me permettre de pouvoir peaufiner quelques trucs au niveau de mon EDC. Voilà. Tout de suite, donc je vous présente mon sac. Alors, c'est celui-ci. Voilà. De la marque Martin Top. Donc c'est un sac que j'ai trouvé sur Amazon aux alentours de 47 euros, 45-47 euros, et d'une contenance de 25 à 28 litres. Voilà. Donc moi j'aime bien ce genre de sac parce qu'il y a pas mal de pochettes. J'aime bien que chaque thème soit dans un compartiment différent. Voilà. Et j'ai eu beau avoir plusieurs sacs, comme j'ai eu un sac de 5.11, je ne sais plus exactement lequel, qui avait été au niveau du prix beaucoup plus élevé. J'ai eu aussi quoi comme sac j'avais eu aussi divers sacs de chez Decathlon et tout ça. Et je suis toujours revenu à ce sac-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, moi je trouve qu'il me convient vraiment bien. Au début, j'avais un peu peur au niveau de la qualité. Voilà. Et puis pour finir, quand je l'ai eu, j'ai été agréablement surpris. Vraiment très bonne qualité. Au niveau des fermetures éclairs, c'est du YKK. Voilà. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité au niveau des sacs. Et puis, franchement, ça fait 1 an et demi que je l'ai maintenant. Je le prends tous les jours. Il ne s'est jamais abîmé, jamais détérioré. Ça m'arrive des fois de le prendre aussi en randonnée. À savoir que le week-end, je fais des fois un peu de randonnée, un peu de bivouac et tout ça. C'est pour ça que vous allez retrouver du matériel un peu de bivouac dedans, que j'emmène au quotidien avec moi. Mais il ne s'est jamais abîmé. Alors, au niveau de l'extérieur, moi j'ai été rajouter un mousqueton, un peu plus grand et un plus petit, et une lampe. Alors, une lampe, fonction normale d'une lampe. Hein. Ensuite, le rouge et le clignotant rouge, en cas d'urgence. Voilà. Donc ici, vous avez une première pochette. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un peu de velcro. Moi, j'ai accroché ça. J'en ai acheté une dizaine, je crois, sur un site chinois. Bon, c'est plus de la décoration. Ensuite, vous retrouverez 2 pochettes de la même contenance sur les côtés. Une première pochette, une moyenne pochette, on va dire, et une plus grande, assez profonde et large, pour pouvoir y mettre les affaires principales. Voilà. À l'extérieur, donc, on retrouve les 2 lanières, hein, simple. Ici, c'est moi qui ai ajouté ça pour pouvoir y tenir une bouteille. Voilà. Donc à savoir que ça, voilà, on le détache et ça a juste la dimension pour venir. Donc on écarte un peu et on vient mettre le bouchon de la bouteille. Une fois que vous refermez et que vous le mettez là, la bouteille tient toute seule. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs attaches, donc on peut voir ici. Et ça, c'est moi qui l'ai mis aussi. Ça, c'est un bracelet multifonction. Alors ça fait office aussi d'allume-feu. Hein. Perso, je ne l'ai jamais essayé en tant qu'allume-feu, j'ai le mien et puis souvent j'ai un briquet. Donc on a le petit grain de gratte ici, la paracorde, le petit sifflet et la boussole. Voilà. Je ne l'ai jamais utilisé, non, personnellement, j'ai mon petit gratte-gratte à moi, mon Fire Steel, et j'ai souvent un briquet sur moi. Vous avez ici une petite attache ventrale, voilà, donc c'est assez bien quand vous faites pas mal de marches. Et puis c'est à peu près tout, hein, il me semble. Voilà. Je pense que j'ai parlé de tout. Ouais. Alors, donc comme je dis, c'est la marque Martin Top d'une contenance de 25 à 28 litres. Je vais vous présenter du coup la première pochette. Alors, au niveau de la première pochette, alors moi ici, j'ai un petit tapis imperméable. La plupart du temps, je l'utilise quand je m'assois sur quelque chose de mouillé. Je peux l'utiliser quand je vais à la plage. Ça me sert aussi en randonnée. Quand on s'assoit, on se repose un peu, on se pose un peu dans la forêt. Et le temps de boire un verre, au moins on s'assoit là-dessus. Ensuite, une prise. J'ai toujours une prise sur moi. Voilà. Ça permet aussi de pouvoir recharger son matériel. Hein. Moi, j'ai souvent la batterie externe, le téléphone, les écouteurs aussi. Et puis, du coup, ça m'aide à pouvoir recharger mes appareils électroniques. Ensuite, il me semble que... Non, je suis aussi là. Donc ici, cette pochette, vous voyez, il y a plusieurs rangements. Hein.
Voilà, on en retrouve un plus grand ici. Et une pochette avec une fermeture éclair ici. Donc moi j'ai remis un mousqueton, le même qu'il y avait juste à l'avant. Voilà. Et à l'intérieur, donc on retrouve un masque. Alors moi, à savoir que souvent au boulot, ça peut m'arriver de me reposer un peu le midi. On a 2 heures de pause, donc je me pose un peu le midi. Et on a une salle assez calme. Si j'ai pas ça avec la lumière qu'il y a, j'arrive pas à me poser et tout. Donc j'aime bien toujours le garder sur moi. Et ce qui fait que j'ai toujours aussi une petite boîte de boule caisse avec moi. Voilà. Ici, dans cette boîte, alors, toujours une petite boussole. Comme je vous ai dit, ça m'arrive de l'utiliser sac pour le bivouac. Donc j'ai toujours une petite boussole avec moi. Moi, je sais l'utiliser. Alors après, c'est pas compliqué. Hein. Je sais l'utiliser et puis bah, ça peut toujours servir en cas d'urgence si je perds mon téléphone et qu'on se perd en chemin. Voilà. Donc il me semble que c'est tout pour cette pochette. On va passer aux pochettes. On va passer à celle. Alors, dans cette pochette, je crois que je vais en avoir. Donc j'ai 2 paquets de mouchoirs. C'est un multiple utilisation, hein, les paquets de mouchoirs, multiple utilité. Je préfère toujours en avoir sur moi. Ensuite, toujours une petite bouteille de gel hydroalcoolique. Voilà. Donc ici, c'est en spray. C'est assez solide, hein, ça risque pas de s'ouvrir. Et puis, de couler dans le sac. Et en plus de ça, ça prend pas énormément de place. C'est vraiment une petite bouteille. Ensuite, un petit paquet de chewing-gum. J'ai toujours mes écouteurs avec moi. Alors ça, c'est des écouteurs que j'ai achetés sur un site chinois pour 2-3 euros. Ça fait environ 1 an que je les ai. Ils se déchargent pas vite. Très bonne utilisation, très bon son. Et puis, j'en suis agréablement surpris, hein, vraiment très content. Toujours un petit parfum avec moi. Voilà. Et ici, je vais poser 2 secondes le sac. Alors ici, j'ai toujours une petite trousse de secours avec moi. Voilà. Un peu plus fourni que ce que j'ai dans ma pochette EDC, que vous pourrez retrouver dans la première vidéo. Donc j'ai toujours une petite trousse de secours avec moi. C'est la marque Viperad. J'ai payé ça, je crois, 20 ou 25 euros. Donc c'est une marque de qualité, hein, vraiment. Encore une fois, avec du velcro ici, pour ceux qui auront la référence. Ici, pour montrer aussi que c'est une petite trousse de secours. À l'intérieur, comment j'ai préparé ça. Donc là, ici, vous avez un petit peu de cacao. Moi, j'ai toujours des petits soucis avec mes lèvres, surtout par ce temps, hein, quand on commence à rentrer en hiver. Un peu de sparadrap. Alors ça fait office de garrot. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. J'espère jamais avoir à le faire. Il faudrait que je modifie ça. Parce que je pense pas que ça ait une bonne utilité. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Ici, on a une bande. On retrouve toujours une petite fiole de sérum physiologique. Voilà. Un ciseau. On retrouve une deuxième fiole désinfectant que j'avais aussi dans ma pochette EDC. Voilà. Le ciseau, les compresses. Ici, on retrouve la pince à épiler, le coupe-ongle, la pince pour les tiques, tire-tiques, et tout ce qui est pansement et lingette désinfectante. Voilà. Il me semble que j'ai dû... Non, j'ai rien dans cette pochette. Voilà, donc j'aime bien toujours avoir cette trousse. Comme je vous ai dit encore une fois, j'utilise souvent ce sac en bivouac. Au moins, ça me permet toujours d'avoir une trousse un peu plus fournie si on se blesse pendant la randonnée. Alors, il me semble que c'est tout. Ici, donc vous avez la pochette. Voilà, donc une poche assez profonde. Et avec une deuxième sous-poche ici, vous voyez, avec fermeture éclair. Donc c'est pour ça, il y a vraiment énormément de rangement dans ce sac. Et moi, je le trouve vraiment génial. Après, moi, j'aime bien la couleur comme ça. Donc, vraiment, pour rien au monde, je m'en séparerai. On va passer aux pochettes du côté, des côtés. Alors, toujours avoir des plastiques. Encore une fois, toujours l'exemple de la randonnée, hein, le bivouac. Ça nous arrive des fois d'avoir des déchets. Au moins, j'ai toujours des plastiques avec moi pour pouvoir jeter ces déchets, pas forcément les jeter dans la forêt, comme on peut voir avec pas mal de personnes. Et ensuite, ça c'est aussi pour le bivouac, on retrouve toujours un petit kit de feu. Alors, la seule chose que j'ai oublié de rajouter, c'est mon briquet que j'ai dû utiliser, je ne sais plus pourquoi. À l'intérieur, un petit miroir de signalisation, voilà. Le petit amadou et la petite bougie, que j'emmène toujours avec moi au cas où. Voilà. Et il y a un petit briquet en plus que je dois rajouter, que je dois remettre dedans. Voilà. Donc ça, c'est aussi une boîte que j'ai trouvée sur des sites chinois. Hein. Je crois que j'en avais 4-5. Voilà. Boîte normalement étanche. Après, je ne l'ai jamais vraiment trempée dans l'eau. Voilà. Mais au moins, ça permet d'avoir son petit kit de feu avec soi. Alors, il me semble que c'est tout. Ensuite, on va passer à la deuxième pochette. Alors,
Pour la deuxième pochette, alors moi j'ai ici, voilà, ça c'est pour recouvrir le sac en cas de pluie. Ça m'est déjà arrivé de faire des randonnées où vous avez une sacrée averse et si vous laissez ça comme ça, forcément tout va être trempé. Voilà. Le sac a beau être un minimum imperméable, à un moment donné l'eau elle rentre et une fois que ça rentre avec les appareils électroniques, c'est le bordel. Voilà. Donc j'ai acheté ça aussi sur un site chinois, je l'ai utilisé 3-4 fois et franchement ça marche du tonnerre. Vous trouvez ça à 50 centimes je crois. J'en ai eu 5-6 pour 1 euro, il me semble même. Et puis, donc voilà, ça marche super bien. Je préfère toujours l'avoir avec moi, ça prend pas énormément de place. Voilà. Ensuite, j'ai toujours avec moi mon tarp. Donc ça, c'est un tarp, je crois que c'est 1,50 m sur 2 mètres. Ouais, il me semble que c'est ça. Que j'utilise souvent en randonnée. On peut l'utiliser pareil en situation d'urgence pour un abri. Voilà. On peut même se couvrir avec. Voilà, ça peut. Au moins, ça vous permet de ne pas être trempé. On peut l'utiliser pour se poser, encore une fois, quand on va à la plage, en randonnée. Voilà. Et en situation d'urgence, vraiment, pour l'abri, c'est vraiment très important. Moi, j'aime bien toujours l'avoir avec moi. Et en plus, pour l'avoir utilisé sur une sacrée averse, il est vraiment complètement imperméable. Ici, j'ai une petite pochette, encore une fois avec du velcro. Donc, petite pochette, j'ai trouvé encore sur un site chinois. Ça m'arrive souvent, comme mes proches habitent assez loin, quand je vais leur rendre visite, de rester dormir chez eux. Là-dedans, j'ai mis un petit savon. Alors vous allez me dire, si vous restez dormir chez les gens, prenez une douche, bon ils ont toujours du savon. Mais j'ai toujours aussi avec moi ma brosse à dents et un petit tube de dentifrice. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand je l'utilise pour les randonnées, on prend une bouteille d'eau, ça nous permet aussi de nous laver un minimum, pouvoir nous rincer le visage et tout sur 2 jours comme ça. C'est toujours sympa et avoir un minimum de confort avec soi. Il me semble que c'est tout. Donc là on a fait les 1, 2, 3, 4 premières pochettes. On va passer à la dernière. Alors, dernière pochette. Donc encore une fois, j'ai oublié de vous dire, les pochettes tout simples, assez profondes, on peut y mettre une bouteille, refermer un minimum. Voilà. Souvent ça m'arrive de mettre ma gourde dedans, mais j'ai jamais eu de souci, elle n'est jamais tombée. Donc pareil pour la deuxième. À travers cette pochette, donc c'est la pochette la plus profonde du sac. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir un peu près à la caméra. Voilà. Alors dans cette pochette ici, vous avez le petit trou pour faire passer un tuyau pour une gourde d'eau. Donc souvent ça m'arrive de mettre une gourde d'eau à l'intérieur, passer le tuyau et pouvoir boire quand j'en ai envie, sans forcément s'arrêter, tout déballer du sac. Voilà. Ici, vous avez une petite accroche en scratch, où j'ai mis une lampe torche. Voilà, donc de la marque Bluecar. Ça, le petit étui pour la lampe torche, j'ai dû payer aussi 1 ou 2 euros sur des sites chinois. Et ça, Bluecar, il me semble que je l'ai eu sur Amazon. Donc ça, c'est une lampe c'est 2000 lumens, où vous avez plusieurs fonctions. La fonction la plus forte, voilà, je vais vous faire montrer. Voilà. Une fonction un peu moins forte et stroboscopique. Et puis vous avez aussi l'option SOS. Voilà. Donc c'est une lampe qui est assez discrète, voilà, qui passe très bien aussi dans l'étui. Donc je l'ai toujours sur moi. Voilà, que ce soit là pareil, je l'emmène tous les jours par contre. Ensuite, j'ai ma pochette EDC. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo où je présente la totalité de ma pochette EDC. Donc c'est vraiment sur cette pochette que j'ai eu de super conseils et que je vais pouvoir améliorer pas mal de choses. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des commentaires, pour ceux qui vont aller visionner la vidéo, n'hésitez pas avec les conseils. Voilà. Et ensuite, j'ai une dernière pochette à l'intérieur. Donc cette dernière pochette, c'est une pochette que j'ai trouvée chez Decathlon. Alors j'en ai vraiment énormément des pochettes. D'ailleurs, une fois, je ferai une vidéo sur toutes les pochettes que j'ai, toutes les petites pochettes EDC. Voilà, pour vous faire voir un petit peu comment j'utilise généralement les pochettes. Ça m'arrive de changer très régulièrement. Donc là, je viens de l'acheter. Voilà, je viens de l'acheter, j'ai voulu tout mettre dedans. À l'intérieur, vous allez retrouver ma petite batterie externe. Voilà. C'est une 10 000 mAh. Voilà. Généralement, j'arrive à faire deux recharges de mon téléphone avec. Voilà. Puis vous avez le petit affichage de ce qui reste en pourcentage ici. Avec ça, forcément, le petit câble. Ici, j'ai tous les adaptateurs possibles et inimaginables pour pouvoir l'adapter sur mon téléphone, que ce soit adapté à une clé USB, n'importe quoi. Ça me permet au moins de ne pas avoir à utiliser toujours et me transporter toujours l'ordinateur portable. Au moins, je peux tout simplement brancher une clé USB sur mon téléphone et je retrouve toutes les données, tous les documents qu'il y a dessus. Voilà. Puis ça prend pas énormément de place. Ici, j'ai une clé USB.
donc de la marque Survivor. Vous trouvez ça sur Amazon. Alors après, je pense qu'il y a plusieurs sites qui la vendent. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Je crois que c'est 20 € la clé USB. Et il me semble que c'est une... Alors, je ne sais plus exactement. Elle se dévisse. Hop, hop, j'avais vu l'autre fois. Oui, c'est ça. C'est une 64 Go. Donc, ce qui est bien, c'est censé être une clé USB indestructible. Alors, les gens qui, quand vous allez sur Amazon, vous disent que vous pouvez passer avec un camion, avec une voiture dessus, normalement elle ne doit pas s'abîmer. Bon, je vous avoue que j'ai pas fait le test spécialement. J'ai toujours cette clé USB parce que souvent, alors j'en avais déjà une dans ma pochette EDC en format carte, mais là c'est vraiment une clé USB vide. Souvent, je peux avoir un collègue qui va me passer un film, ou alors tout simplement mettre des documents pour le travail, n'importe quoi. Au moins, j'ai toujours une clé USB avec moi. Voilà. Et ensuite ici, donc ça c'est plus côté bivouac, j'ai toujours la petite Sawyer avec moi. Donc ça, ma petite paille filtrante, donc qui marche vraiment super bien. J'ai déjà pu l'utiliser plusieurs fois. Au niveau de la filtration de l'eau, c'est vraiment le top. Je pense qu'il y a plusieurs marques qui se valent, mais vraiment Sawyer, moi c'est celle que je préfère. Vous avez la totalité, donc quand vous l'achetez, voilà la petite seringue pour pouvoir filtrer l'eau aussi. Le petit tuyau qui s'adapte à la paille filtrante et la gourde. Encore une fois, quand vous la dévissez, la gourde vient s'adapter parfaitement ici à l'embout de la paille filtrante. Voilà. Il me semble que c'est tout. Ah oui, j'ai quelques petites pastilles de purification de la marque Forte. Voilà. Donc vraiment, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois aussi. À savoir que ça a utilisé pour 1 litre d'eau, pas moins, pas plus. Une fois que vous l'utilisez, c'est vraiment pour 1 litre d'eau. Et à laisser poser, je crois, une demi-heure à peu près. Et il me semble qu'on a fait le tour. Voilà, je vous ai présenté mon sac EDC. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur des conseils, encore une fois, comme la première vidéo. Vraiment, c'est en fonction de mes besoins, moi, en fonction de ce que je fais généralement bivouac. Ensuite, pour l'utilisation de tous les jours, j'ai toujours mon sac à dos avec ma pochette EDC, voilà, qui peut déjà pallier à pas mal de situations. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je pense faire une vidéo, donc j'ai vraiment énormément de sujets, j'essaie d'en faire un sur chaque vidéo. J'ai vraiment énormément de sujets que je vais mettre en place pour la survie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, j'ai expliqué que je faisais ça depuis environ 2 ans. J'y pensais depuis plusieurs années, mais je faisais ça depuis environ 2 ans. Et j'ai vraiment commencé à bien m'équiper. Donc pour la prochaine vidéo, attendez, je vais aller chercher ça. Donc j'ai reçu mon carton de toutes les lampes OLED que j'ai commandées. Donc j'en avais déjà quelques-unes, je crois que j'en avais déjà 5-6. Et j'ai commandé toutes les lampes OLED. Donc pour la prochaine vidéo, je pense que je ferai un petit débrief sur toutes les lampes torches que j'ai les plus importantes. Voilà, donc là vous retrouvez, on est déjà pas mal. Donc sur toutes les vidéos, les lampes torches que j'ai les plus importantes. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires, donnez vos conseils, et puis j'espère que ça vous a plu. Bonne journée à vous!